Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai intitulé l'enseignement «Des yeux pour voir, des oreilles pour entendre». Et ça vient d'un proverbe, c'est le proverbe 20, verset 12. Proverbe 20, verset 12, c'est de là qu'en fait j'ai tiré le titre d'aujourd'hui. Proverbe 20, verset 12, la Bible dit «L'oreille qui entend et l'œil qui voit, l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes dans 2 Rois chapitre 6 aujourd'hui. Un passage très riche, 2 Rois chapitre 6. Et je vais prendre l'exemple d'Élisée, qui était un homme, un prophète de Dieu qui voyait et entendait spirituellement. Enfin, il y a 2 types en fait de vue et d'audition, c'est voir les choses physiquement. Ça, n'importe qui peut le faire, même les païens. Mais la vue spirituelle, ça, c'est uniquement réservé aux enfants de Dieu. Et c'est important de voir et d'entendre les choses spirituellement. 2 Rois chapitre 6, verset 12. Donc ici, on a l'audition, le fait d'entendre. L'un des serviteurs répondit: Personne au roi mon seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Donc c'est vraiment extraordinaire. Élisée était capable d'entendre ce que disait le roi de Syrie alors qu'il était dans sa chambre à coucher. Gloire à Dieu. Il entendait ce que quelqu'un disait alors qu'il était dans sa chambre, alors que, évidemment, Élisée n'était pas présent. Donc c'était vraiment par l'esprit. Et dans 2 Rois, toujours dans le même chapitre évidemment, au verset 17, la vue spirituelle. Élisée prie pour son serviteur et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Parce que Géasi ne voyait pas spirituellement. Il ne voyait pas ce qui se passait dans le règne de l'esprit. Et donc Élisée dit: ouvre ses yeux, les yeux de son esprit. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Donc quand Dieu nous ouvre les yeux et qu'il nous ouvre les oreilles, on est capable de voir et d'entendre des choses spirituellement. Et ça nous donne un avantage extraordinaire sur l'ennemi. On est plus susceptible d'être piégé par le diable quand on voit et qu'on entend. C'est très grave pour un chrétien d'être aveugle et sourd. On va voir ça aujourd'hui. On parle du fait d'entendre et de voir spirituellement. Donc un autre exemple de quelqu'un qui voyait spirituellement, je vais prendre l'exemple de Balaam, le prophète qui avait été engagé par Balak pour maudire les enfants d'Israël. Balaam était un prophète de Dieu qui voyait. En fait, c'est un prophète corrompu, mais c'était quand même un prophète qui voyait et qui entendait spirituellement. Gloire à Dieu. Nombre 22. Alors, il faut savoir que Balaam, juste une petite parenthèse ici, Balaam était en fait un descendant d'Abraham, qu'il a eu avec sa deuxième femme, Kétoura. Donc, c'était quelqu'un qui, effectivement, descendait de la lignée royale, mais il était corrompu. Vous connaissez l'histoire pour certains. Nombre 22, à partir du verset 31. Donc, on parle de voir et d'entendre spirituellement. Nombre 22, verset 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Donc c'est un passage qui est très drôle si vous lisez au-dessus, c'est qu'en fait, l'ânesse sur laquelle était monté Balaam va voir l'ange qui se tenait sur le chemin, mais Balaam ne le voit pas. Et donc il se met à frapper son ânesse parce qu'il se dit: mais pourquoi tu agis comme ça? Parce que l'ânesse n'arrêtait pas de se détourner du chemin. Et ce que Balaam ne savait pas, c'est que l'ange de l'Éternel se tenait sur le chemin. Et au verset 31, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Donc c'est vraiment Dieu qui peut nous ouvrir les yeux. Dieu choisit parfois de nous ouvrir les yeux pour qu'on voit les choses spirituellement dans certaines situations. C'est l'Éternel qui décide de nous ouvrir les yeux ou de nous ouvrir les oreilles pour qu'on entende les choses spirituellement. Genèse 21, verset 19. Autre exemple, celle de Agar. Genèse 21, verset 19. 21, verset 19. La Bible dit ici: Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. À la question, on peut se demander, mais comment est-ce qu'elle ne voyait pas un puits d'eau? Ça, c'est un mystère.
Dieu choisit de nous ouvrir les yeux. Et quand il nous ouvre les yeux, eh bien, on voit les choses différemment. Gloire à Dieu. On voit des solutions où il y avait, oh, gloire à Dieu. On voit des solutions où il y avait des problèmes. On se dit, mais comment je vais faire? Et là, Dieu nous ouvre les yeux. Et il nous ouvre les oreilles. Ça, c'est réel. Il faut demander. Parfois, vous avez des problèmes, vous ne savez pas comment faire. Dites, Dieu, ouvre-moi les yeux pour savoir ce que je dois faire dans cette situation. Gloire à Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici pour la pauvre Agar. Gloire à Dieu. Donc, le problème pour nous, les chrétiens, c'est qu'on peut avoir les yeux ouverts et les oreilles ouvertes. Mais il faut savoir que les païens, ou ceux qui sont aveuglés par Satan, ne peuvent pas voir et entendre spirituellement. C'est pourquoi quand on prêche l'évangile, on peut vraiment faire face à du mépris, de la violence, du refus, parce qu'en fait, les gens ne voient pas du tout les choses comme nous. Et ça, c'est pas du tout de leur faute. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas de leur faute. On peut pas en blâmer quelqu'un pour ne pas voir ce qu'il ne peut pas voir, et pour ne pas entendre ce qu'il ne peut pas entendre. Gloire à Dieu. Pour un païen, et moi je l'ai été, donc je peux en témoigner, j'ai été athée jusqu'à mes 22 ans, c'est normal de trouver les choses de Dieu stupides, parce qu'ils ne voient pas et n'entendent pas spirituellement. En fait, ils sont limités au monde physique. Gloire à Dieu. Et c'est vrai que ça peut paraître terrible d'être limité dans ce monde-là, mais les païens n'ont pas le choix et ne voient pas les choses de Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit les choses de Dieu sont une folie pour l'homme naturel. Éphésiens 4, verset 18. Éphésiens 4, verset 18. Ok, verset 17. Voici ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez, donc ça, c'est réel. Si vous parlez, pour ceux qui prêchent parmi vous, vous allez voir, vous allez faire face à des situations où les gens vont vraiment se moquer de vous, ou bien même vous insulter, etc. C'est très bien, gloire à Dieu, hein. C'est tout à fait positif. Continuez comme ça. Et il faut savoir que ce n'est pas de leur faute, la Bible dit, ils ont l'intelligence obscurcie et à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc en fait, ces gens sont dans les ténèbres. Gloire à Dieu. Un païen est dans les ténèbres. Gloire à Dieu, ça c'est clair. Il faut vraiment avoir conscience de ça. 2 Corinthiens 4, pas être surpris hein, de toute la violence, toute la haine qu'on peut ressentir quand on parle de l'évangile. C'est normal. La personne ne comprend pas ce qu'on dit, elle ne peut pas. Gloire à Dieu. Tant que Dieu ne lui ouvre pas les yeux et les oreilles. Tant qu'elle ne se convertit pas. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, la Bible dit « Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Donc, le diable aveugle les gens pour qu'ils ne voient pas. Donc nous, on est là, on prêche l'évangile, mais les gens ne peuvent pas, ne voient pas. Ils sont aveuglés. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas communiquer avec eux. Mais la seule solution, c'est que Dieu leur ouvre les yeux lors de la conversion. Dieu attend toujours que la personne se convertisse et pour lui ouvrir les yeux, comme il l'a fait pour l'apôtre Paul quand il s'est converti. Vous vous souvenez, sur le chemin de Damas, il a été frappé d'aveuglement et ensuite, eh bien, Dieu lui a ouvert les yeux à travers Ananias. Donc c'est ce que Dieu fait, il nous ouvre les yeux, mais avant ça, il faut reconnaître, en fait, il faut se convertir. Se convertir, ça veut dire concrètement, je ne vois pas. Donne-moi la vue, je n'entends pas. Fais-moi entendre. Amen. Et là, Dieu agit dans notre vie. Donc c'est vraiment ce qui se passe lors de la conversion. Et je vais conclure avec ça aujourd'hui. Gloire à Dieu. Certains d'entre nous, hein, on a du mal avec ça. On est limité au monde physique. Il faut pas. Pour un chrétien, on ne doit pas être limité à ce monde physique. On doit être capable de voir et entendre spirituellement. Et ça nous donne un avantage sur le diable. Ésaïe 29, verset 18. Et je m'arrête là aujourd'hui. Verset 18. Rapidement. La Bible dit « En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. »